Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Forever Young, oui, c'est bien, c'est vrai. Hein. Vous rappelez Faust, la jeunesse. Hein. Pacte avec le diable pour la vie éternelle. C'est une merveilleuse légende. C'est une merveilleuse. Voilà, je sais pas si effectivement on vivra jusqu'à 150 ans, peu importe. Mais de temps en temps, il y a des petits plaisirs qui ne se refusent pas. Vous savez que Bruno Attal a fait sa déclaration de politique générale hier à l'Assemblée nationale et il a fini en disant que la France s'honore effectivement d'avoir un Premier ministre à l'homosexualité assumée. Voilà, ça prouve l'ouverture du pays. Oui, il a raison, mais c'est très très bien. Mais il n'y a aucun problème. Je crois que d'autres premiers ministres, que je ne veux pas citer, puisqu'elles n'avaient pas peut-être parlé, en fait, d'autres premiers ministres, et les plus récents, étaient aussi homosexuels. Je parle d'hommes ou femmes. Et ils n'avaient pas jugé bon d'inclure dans sa déclaration de politique générale le fait de ses préférences sexuelles. Parce que je vais vous dire, les préférences sexuelles entre adultes consentants, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais surtout, franchement, faites votre job. Faites ce qu'on attend de vous, c'est de faire votre métier. Mais en attendant, pendant que Gabriel Attal lisait effectivement sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale, comme le veut la coutume, un ministre va lire au Sénat le même discours, puisque Gabriel Attal est d'un talent extraordinaire, mais n'a pas encore le don d'ubiquité, ce qui ne saurait tarder. Donc il fallait que quelqu'un lise au Sénat le discours de politique générale du Premier ministre. Et donc c'était à Bruno Le Maire, vous savez, celui qui a mis à genoux l'économie russe et dont on lui sera jamais assez reconnaissant, qui avait échu cette tâche. Et voici ce qu'a dit à un moment donné Bruno Le Maire. Je suis né en 1989. Allez-y, monsieur le ministre. Moi non, mais allez-y. Si seulement. Voilà, c'était un joli moment, effectivement. Bruno Le Maire disant « Je suis né en 1989 », ce qui lui faisait aussi 34 ans. Bon, il a dit ça avec le sourire. Larcher a dit « Moi non plus ». Et Le Maire a répondu « Si seulement ». C'était un joli moment, mais c'est amusant parce que c'est bien comme ça des moments où on a un peu de détente dans ce monde de brut. Donc voilà, on est à un moment donné, maintenant on va parler de notre monde. On va parler de notre monde après les informations de 13h. On va parler du rapport sur l'éducation et la sexualité à l'époque, un rapport explosif de SOS Éducation. On va en parler avec Sophie Udugé, qui est la présidente de SOS Éducation, et avec Marie-Estelle Dupont, que nous recevons souvent, d'ailleurs Sophie aussi, et toujours avec plaisir, psychologue, et c'est quand même un rapport assez étonnant qui montre un peu dans quel état peut se vivre et comment dans l'opacité se passe un certain nombre d'actes, de choses, d'enseignements qui quand même au moins prêtent à question, sinon à confusion. Et puis ce sujet vous fait beaucoup réagir, vous nous appelez 0826 300 300 sur le Facebook, sur le Twitter de Sud Radio, sur le YouTube évidemment. Justine Houlet prend tous vos commentaires et puis vous connaissez le numéro 0826 300 300 pour poser toutes vos questions. On se retrouve après les infos de 13h, ne bougez pas, on revient tout de suite. Des traboules de la Croix-Rousse à Saint-Georges, de la Pardieu au quartier des Pentes, de la place des Jacobins aux rives de la Saône, depuis le sommet de Fourvière, Sud Radio rayonne désormais à Lyon et le Grand Lyon sur 105.8. Connectez-vous aussi avec l'appli Sud Radio et parlons vrai.